Alléluia. Bien-aimés, peuple de Dieu, vous êtes tous les bienvenus. Ce deuxième dimanche du mois de mars, le Seigneur nous a fait grâce. Depuis le début de cette année, il a été avec nous et nous voyons tous les jours sa main nous préserver, sa main nous protéger, sa main nous conduit pas à pas à l'accomplissement de notre destinée d'alliance en lui. En début de ce mois de mars, le Seigneur nous a dit que nous devons enseigner selon le principe de la parole de Dieu. La vision que nous avons à la mission évangélique du royaume, c'est de réconcilier les âmes avec le Seigneur selon l'épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 2 Corinthiens 5, à partir du verset 17, qui dit que tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Et cela ne vient pas de nous, mais de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc nous avons le ministère à la mission évangélique du royaume de réconcilier les âmes avec le Seigneur. Et maintenant, quand nous avons réconcilié les âmes avec le Seigneur, nous avons pour mission de faire de ces âmes qui sont réconciliées avec le Seigneur des disciples. Des disciples selon Matthieu 28, du verset 19 à 20, il dit que allez partout dans le monde, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseigner tout ce qu'il nous a prescrit. Le Seigneur nous a prescrit quoi? Tout ce qu'il nous a prescrit dans la parole sont les principes du royaume. Et c'est ce que nous enseignons. Nous enseignons les principes du royaume. Donc, ce mois de mars, le Seigneur nous a instruit d'enseigner sur le principe de la parole. Le principe de la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu. Et il nous révèle, il nous illumine, il nous inspire pour voir que la parole de Dieu a la puissance. La parole de Dieu même, c'est Dieu lui-même. Et selon Ésaïe 55, qui est notre texte de base pour ce mois de mars, et le verset 11, le Seigneur dit de la bouche du prophète Ésaïe, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. » La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu, quand le Seigneur relâche cette parole, elle ne revient pas au Seigneur sans avoir exécuté la raison pour laquelle elle est sortie. Et un jour, selon Luc, dans Luc 5, c'est le texte que je voudrais nous lire aujourd'hui, Luc 5 et le verset 17, la Bible déclare, Luc 5, 17, « Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient assis. Il était venu de tous les villages de Galilée, de Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. » Les gens étaient venus de toutes les trois provinces de la Palestine à l'époque d'Israël, de la Galilée, de la Samarie et même de la Judée, et ils étaient rassemblés pour écouter Jésus. Et la Bible nous dit que Jésus enseignait. Il enseignait les principes du royaume de Dieu. Et pendant qu'il enseignait, la Bible nous dit que la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et ceci répond à la parole de Dieu selon Ésaïe 55, 11. Quand la parole de Dieu sort, elle ne rentre pas à Dieu sans avoir accompli la raison pour laquelle elle est sortie. La puissance, il y a la puissance dans la parole de Dieu. Et c'est ce que nous voudrions faire comprendre tout le long du mois de mars. Il y a la puissance, cette puissance-là, qui dès le départ a créé toutes choses. Et Jésus, pourquoi il y a la puissance dans la parole de Dieu? Le Seigneur Jésus l'a expliqué et à tous ses contemporains selon Jean 6,
et le verset 63. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie. Ça veut dire que c'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il dit, les paroles que je vous ai dites, les enseignements que je donne sont esprit et vie. Ça veut dire qu'il y a l'esprit dans la parole de Dieu. Il y a l'esprit de Dieu dans la parole de Dieu. Il y a la vie dans la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu est sortie et que nous la recevons avec foi, cela accomplit la volonté de Dieu dans notre vie. Cela accomplit la volonté de Dieu dans notre être entier, dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Et voilà ce que la parole de Dieu peut faire pour nous. Bien-aimés, nous devons croire. Quand nous acceptons la parole de Dieu, elle devient la parole de foi. Quand Dieu envoie sa parole, nous l'acceptons. Elle devient la parole de foi. Et maintenant, parce que nous croyons et que nous relâchons cette parole, elle ne peut pas rentrer. Ce n'est pas notre parole, c'est la parole de Dieu. Et elle ne peut qu'accomplir la volonté de Dieu. Et quand la parole de Dieu sort de notre bouche, comme Dieu l'a dit, c'est sa parole. Et il y a l'esprit de Dieu dans la parole de Dieu. Il y a la vie dans la parole de Dieu. Il y a la guérison dans la parole de Dieu. Il y a la délivrance dans la parole de Dieu. Il y a même le succès, tout ce que nous pouvons imaginer, la prospérité, toutes sortes de bénédictions. Il y a cela dans la parole de Dieu. C'est en prononçant, en déclarant, en confessant, en professant la parole de Dieu que nous allons rentrer dans notre droit de naissance, dans notre destinée d'alliance. Bien-aimés, nous devons faire usage de la parole qui nous est donnée, de la parole qui nous a envoyée. Et ce que le Seigneur a fait dans Luc 5, 17, il enseignait et la puissance de Dieu se manifestait par de guérison parce que, bien-aimé, la puissance est dans la parole de Dieu. Bien-aimé, la puissance est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est lui-même. L'Esprit de Dieu est dans la parole. Ce n'est pas nous qui accomplissons, mais c'est lui qui accomplit sa volonté par son esprit. Alléluia. Amen. Puisse le Seigneur nous bénir. Et que ce mois de mars, comme il nous a instruit d'enseigner sur le principe de la parole de Dieu, que nous enseignons avec foi, que nous enseignons avec puissance sa parole, afin qu'elle accomplisse la volonté dans notre vie, dans notre famille et dans notre communauté de foi, pour sa gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Et nous bénissons ton nom pour ta parole. Tu envoyas une parole à Jacob. Et la parole que tu avais envoyée à Jacob avait illuminé tout Israël. Seigneur, envoie ta parole à ton serviteur que je suis. Envoie ta parole à tous tes serviteurs afin que ta parole illumine l'obscurité de ce monde au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.